Comment prendre du temps pour toi sans te culpabiliser? Voilà une grande question qui revient souvent en tant que parent. Je vais t'expliquer tout ça, mais je vais te raconter quelque chose qui m'est venu en tête quand j'ai commencé à me dire que j'allais aborder ce sujet. Je me suis souvenue de quelque chose, c'est notamment lors de l'arrivée de mon deuxième enfant. J'étais à la clinique et j'avais donc mon premier, avec qui voilà, j'ai vécu certaines choses. Et je donnais beaucoup de temps. Voilà, mon premier enfant qui a chamboulé toute ma vie, pour qui, je donnais beaucoup d'énergie, de temps et d'attention. Et quand mon deuxième est arrivé à la maternité, en fait, il y a une amie qui est arrivée et qui a offert un cadeau, non pas à mon fils, en tout cas, c'était un petit cadeau pour mon fils, mais elle a fait un gros cadeau pour moi-même. Et ça m'a réellement touchée et finalement, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de prendre conscience que finalement, ce que je faisais toujours, c'était donner toute l'attention aux enfants. Quand un enfant naît dans une famille, toute l'attention est portée vers lui, ce qui est normal également, mais à un point tellement intense que finalement, avec mon premier, au bout de 3 ans, moi, je m'étais complètement oubliée. J'étais plus du tout là, je me donnais plus du tout d'attention à moi-même. Et le fait que quelqu'un d'extérieur me porte de l'attention à moi alors qu'il y a eu la naissance de mon deuxième enfant, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée dans cette prise de conscience personnelle. Je m'en souviens encore, j'étais à la clinique, c'est un moment où les hormones sont au maximum et donc finalement on est dans un autre état dans le rapport à la vie, dans le rapport au monde et c'est un moment où personnellement je me suis posé pas mal de questions sur, ce sens de la vie, du monde, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, de comment j'ai envie de la vivre avec mes enfants et dans cette phase-là, quand j'ai eu ce cadeau, finalement tout ce qui me venait, c'était de me dire: «Ben, où est-ce qu'on se place en tant que parent finalement quand un enfant arrive et quelle place on a avant, quelle place on a après et quelle place soi-même on se donne?» Et je me suis rendu compte que finalement, c'est moi-même qui ne me donnais pas la place que j'avais envie d'avoir auprès de mon enfant. J'ai moi-même engendré une place disproportionnée. Si je pouvais le schématiser par des dessins, c'est comme si j'avais un plus petit cercle et mon enfant et mon deuxième avait un énorme cercle. Et moi là, j'avais plus vraiment de place sur une feuille finalement. J'avais un tout petit cercle de côté parce que j'étais entièrement tournée et dévouée à tout donner à mes enfants. Je me mettais en second plan et je n'étais plus du tout en priorité. Et finalement, toute ma vie s'est organisée à partir de l'arrivée de mes enfants. Tout s'est organisé en fonction de eux. Et indirectement, c'est eux qui ont commencé à dicter mon quotidien, à décider de ce qui était important pour moi. Et tout cela, ce n'était pas leur faute, c'est moi qui l'avais finalement mis en place. Alors je pense à ça aussi en ce moment, parce que c'est la période de Noël qui arrive. Et en cette période, il y a toute cette attention qui arrive sur les enfants. Il y a notamment tout ce qu'on peut leur offrir au niveau des biens matériels. Et il y a une place énorme finalement de tout ce qui leur revient. Et là, je m'étais dit quelque chose quand j'ai eu mon deuxième, c'est qu'à partir de maintenant, j'allais me placer moi en priorité. J'allais maintenant décider moi-même de ne plus passer en second plan et de finalement avancer sur mon propre chemin, de m'offrir à moi-même des cadeaux et qu'indirectement, ça leur bénéficierait dans leur propre vie parce qu'ils auraient une maman qui se sentirait en équilibre, qui pourrait répondre à ses besoins et qui arriverait à prendre du temps pour elle. Alors pour cela, je me suis fait accompagner et j'ai investi sur moi. J'ai choisi finalement de leur faire des cadeaux plus petits, que ce soit à leur anniversaire et à Noël. Et j'ai décidé de donner cette attention finalement pour moi, pour que moi je puisse après utiliser tout ce que j'ai appris pour avoir du temps pour eux et pour être tous les jours plus en paix auprès d'eux, plus sereine et plus en équilibre. Et ce cadeau est finalement merveilleux, car je me suis dit que tout ce que j'ai pu mettre en place, eh ben, eux, ils ont un cadeau tous les jours de ça, de mon état serein et bienveillant, comme j'ai envie de l'être. Et pas comme je voulais l'être et que je n'y arrivais pas, mais vraiment comme j'ai envie d'être auprès d'eux et d'être maman. Alors je te parle de cela parce que c'est peut-être quelque chose que tu vis de ne pas avoir de temps pour toi et de te sentir submergée par tout ce que tu peux donner et mettre en place pour tes enfants. Et c'était vraiment une étape que j'ai connue et c'était pas évident d'en sortir parce que finalement, je me culpabilisais dès que je prenais du temps pour moi. Je me disais que c'était pas juste, que je devais tout donner à mes enfants et que c'était normal que je passe en second plan. J'avais pas encore compris l'importance finalement de me placer en premier plan sans me sentir coupable parce que j'avais pas encore conscience des bienfaits que cela pouvait apporter derrière. J'avais pas conscience de tout le bonheur que cela pourrait apporter dans la famille et dans mon bien-être personnel, d'investir sur moi et de se dire: «Bah non, je change de chemin, au lieu de tout donner à mes enfants, je donne quelque chose aussi pour moi» et j'avais pas conscience de tout ce qui pouvait arriver derrière. Une fois que c'était plus clair pour moi et ben finalement, je me suis vraiment remerciée de m'avoir offert ce cadeau et de me dire: «Bah oui, c'est toi qui passes en premier
Et puis finalement, c'est pas eux qui passent en deuxième parce que eux, premier plan, c'est que tous les jours, ils vont profiter de toi correctement. Voilà, alors j'espère que ce partage, en tout cas de mon expérience, te permettra peut-être de prendre la hauteur si tu es dans le cas de ne pas avoir de temps pour toi et de ne pas se sentir en équilibre, en tout cas par rapport à tout ça. Parce que le plus important, c'est pas la quantité de temps que j'ai pour moi en tant que parent, mais c'est vraiment comment je me sens en équilibre dans ce que je mets en place et dans le temps que je m'accorde. Est-ce que ce soit quelques secondes, quelques minutes, quelques heures par jour, par semaine, par mois, le plus important est que cela te convienne et que tu te sentes en équilibre avec cela. Car cela est dépendant de chacun d'entre nous de manière différente. Voilà, j'espère vraiment que cela aura pu te donner un peu de hauteur par rapport à tout ça, pour te sortir peut-être d'une culpabilité naissante qui est à l'intérieur de toi. Et je t'invite, si tu es intéressé, que tu ne l'as pas encore fait, pour davantage comprendre ce qui se joue dans cette notion de culpabilité et à l'intérieur de soi, quand on veut modifier des choses en tant que parent, à regarder la masterclass que j'ai réalisée, que je mets en lien dans ce post, si jamais tu es intéressé d'aller plus loin. Elle dure une vingtaine de minutes. Voilà, si tu as un peu de temps à t'octroyer pour regarder cela et te permettre d'aller de l'avant pour retrouver un équilibre au sein de ta vie de famille et pour toi-même. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour un nouveau sujet.